Bonjour Sandrine. Alors je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes Sandrine Pereille. Vous êtes une femme, je dirais, extraordinaire. Vous êtes à la fois médecin et vous aimez découvrir le monde. Alors vous êtes une passionnée de plongée depuis, j'ai envie de dire, toujours. Et vous avez su associer votre métier de médecin à cette exploration justement du monde en vous donnant à votre passion. Mais vous êtes aussi une femme qui aimait le risque, qui aimait les challenges. Alors pourquoi je dis ça? C'est que vous avez été déployée dans certains pays en guerre. Bon, il faut le vouloir, j'ai envie de dire. Et ces différentes expériences vous ont permis, je reprends vos propos, de mieux connaître la nature humaine. Alors, vous êtes une femme qui ne tenait pas vraiment en place, hein, c'est vous qui le dites vous-même. Euh, Aussi, les études de médecine demandent exigence, endurance, engagement. Alors, comment vous expliquez ce choix pour quelqu'un qui ne tient pas en place? Donc, honnêtement, je voulais pas faire médecin. C'est le pur hasard. Alors, quand j'étais petite, moi, je voulais être trouveuse. Trouveuse? Ouais, trouveuse. Ça veut rien dire, mais depuis que je suis gamine, je veux être trouveuse. Et après, au bout d'un moment, enfin, en grandissant, j'ai trouvé que je voulais voyager, que je voulais explorer le monde. Alors, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui peut me permettre d'explorer le monde? Et je me suis dit, je vais aller me faire la fac de sciences, qui n'a aucun rapport avec la médecine. Je vais pour m'inscrire en fac de biologie, sauf que à l'époque, il n'y avait pas les parcours sup et autres, et on s'inscrivait nous-mêmes dans les facs. Et je me suis pris un petit peu à la dernière minute et je me suis retrouvée sur une liste d'attente. Là-bas, j'ai rencontré des gens qui étaient aussi sur liste d'attente, qui se sont dit, mais nous, on est sur liste d'attente, il n'y a pas de souci, on va aller en médecine. Et là, je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire aussi en médecine? Je ne perdrai pas une année. Donc, je me suis inscrite en médecine. Comme ça, je suis allée tranquille. Pour vous dire, le premier jour, je ne savais même pas qu'il y avait un concours. Je suis arrivée, la fleur au fusil. Et mais l'année est passée, j'ai trouvé les cours intéressants, mais c'est surtout, j'ai réussi mon concours du premier coup. Voilà. Donc, beaucoup de Voilà. facilité. J'entends quand Bah même ouais. beaucoup de facilité. Ben, j'ai une excellente mémoire et ça fait que je me suis retrouvée bisu au niveau du concours de médecine. Mais encore, hein, à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais continuer ou pas. Et à l'époque, entre la première et deuxième année de médecine, on avait un stage infirmier. C'était fin août, début septembre, où je me suis dit, je vais faire ce stage, on verra bien. Comme dans mon habitude, je n'étais pas là pour le choix de stage, donc j'ai pris ce qui restait. Et c'était urgence SAMU. Et quand j'ai fait ce stage infirmier, j'ai trouvé ça mais fabuleux. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Le SAMU, ça bouge, c'est dynamique, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai continué médecine. Mmh. Waouh! Merci Sandrine. Alors justement, vous dites que le SAMU, ça bouge et il y a quand même la notion quand même de... On frôle la vie et la mort, j'ai envie de dire, non, dans les situations de SAMU. Est-ce que c'est Ah, des... total. Est-ce que Mais appréhendait... Voilà, quelle était votre alors, de la situation? mon approche de la mort, ah bah, c'est tout simple. Je suis médecin anesthésiste, réanimateur médical, chirurgical, urgentiste, médecin légiste. Je suis Wow. médecin de hyperbare, je suis médecin de haute montagne, je suis médecin de catastrophe, je suis voilà, médecin d'expédition, j'ai plein de corps parce que j'aime bien apprendre plein de choses et la mort ne m'a jamais fait peur. Ce que j'aime dans la médecine légale, c'est qu'il faut arriver à faire parler un mort. Un mort, c'est silencieux. On ne sait pas pourquoi il est mort. Et il faut faire parler un mort. Et ça, je trouve ça mais passionnant. Moi, j'adore. Ça a l'air bizarre, mais je trouve ça génial. Et ce que j'aime aussi, c'est bouger, c'est faire plein de choses. Là, actuellement, je suis au Cameroun et je donne des cours de secourisme. On a fait de secours lors d'un attentat. Si, par exemple, il y a des tirs dans une foule ou autre, je suis avec les militaires camerounais qui n'ont aucun rapport. Qu'est-ce que je fais avec eux? Ça m'est tombé dessus. Je suis partie. Et ça, je trouve ça génial. Hmm. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une force de vie chez vous qui est très importante, alors qui se passe justement avec cette volonté d'apprendre, la volonté d'être présent aussi. Vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, mais en même temps, vous êtes très présent là où vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens. Ben, j'espère que je suis très présente là où je suis, oui. J'espère. Et j'espère que je vais arriver à faire passer mon énergie et surtout faire évoluer les choses. Et c'est ça que j'aime, hein.
Alors en fait, vous avez aussi, donc comme on disait, vous aimez expérimenter le monde. Vous avez été quand même dans des situations, voilà, on l'a dit, des situations de guerre où on frôle un petit peu la mort. Toutes ces expériences ont pour but euh, de vous sentir quoi? On dirait de vous sentir vivante. C'est quoi qu'il y a derrière en fait? Quel est peut-être le point commun de toutes ces expéditions que vous faites, de toute cette volonté d'apprendre? Vous avez un appétit, j'ai envie de dire, sans limite d'apprendre, cette capacité aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Et d'ailleurs, ce serait quoi pour vous de se sentir pleinement vivant? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je dirais la liberté. Hmm. Partir à droite à gauche, pas savoir ce que je vais faire le lendemain. Par exemple, quand je reviens début mai, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous dis tout de suite. Donc, ça me tombe dessus, je pars, je me pose pas de questions. Donc, c'est la liberté. Je dirais qu'un mot, la liberté. Et votre question, c'est quoi me sentir vivante? Tout simple. J'ai deux exemples qui m'éclatent total. Quand je fais une garde de 24 heures, on est fatigué, on avait 24 heures à l'hôpital, le stress, etc. Moi, je rentre chez moi, je prends une douche et au lieu d'aller me coucher, je prends un petit déjeuner énorme, style une pizza, il n'y a aucun problème. Et après, je pars faire du parachute. Et voilà. Et quand je suis à 4000 pieds d'altitude, quand la porte s'ouvre, je me sens bien, je saute, mais vous voulez même pas imaginer à quel point c'est, waouh, c'est la liberté à ce moment-là. C'est mon pied le plus total. Après 24 heures de garde, j'adore aller sauter en parachute. C'est bizarre. Ça fait combien À de temps notre... que vous faites du parachute? Oh, ça fait combien de temps? Ça va faire au total, pas longtemps, ça va faire quoi, 6 7 ans? 17 ans. D'accord. Voilà. J'avais commencé quand j'étais étudiante, mais malheureusement, mes finances ne me le permettaient pas. Et ça fait 6 7 ans. Oh, ça va faire plutôt 4, 5, 6, 7. Ah non, plutôt 8 9 ans. Hein. Ouais, ça commence à passer. Bon, ça fait un petit moment où là, j'ai pu reprendre parce que mes finances ne me le permettaient pas à l'époque. Mais dès que je peux sauter, je saute et j'aime. Hein. Je me sens libre. Cette sensation quand la porte s'ouvre, ce petit grésillement au fond du ventre, je trouve ça génial. En tout cas, merci pour ce partage, parce que c'est vrai que ça donne envie de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, en termes de leadership, on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort et qu'il faut se connecter à son instinct. Voilà, même si Mmh. le rationnel ne suit pas forcément, le fait de se connecter à son instinct est important. Qu'est-ce que justement vous en pensez? Euh, je vais vous donner un autre exemple. Pour vous dire, l'instinct est complètement. Moi, moi, je vis le jour au jour. Euh, En septembre 2009, malheureusement, j'étais victime d'un grave accident de la route. Je suis restée plus d'un an hospitalisée. Avant, bref, si vous voulez, grosso modo, c'était 27 fractures. J'étais paraplégique, j'ai sinusite à la tête. Ouais, j'ai eu plein de problèmes. Je suis restée vraiment longtemps. La rééducation a été longue, a été difficile. Et quand je commençais à marcher toute seule, à me sentir mieux, je suis sortie de l'hôpital contre avis médical car ils voulaient me carter pour la énième fois. Bon, quand j'ai eu cet accident, c'était pas tant mon séjour à l'armée. Et je voulais pas rester, je voulais partir. Quand j'ai voulu reprendre le travail, ils m'ont dit, OK, tu reprends, mais tu mets à mi-temps. Donc le matin, j'étais à l'armée. L'après-midi, je suis à mi-temps au niveau d'un hôpital civil. Parce que personne ne comprenait que j'avais besoin de me sentir utile, de bouger, de voir du monde. Voir du monde, c'est hyper important. Pas voir des gens qui disent, attention, faites pas ça parce que vous êtes fragile. Non, c'est me sentir vivante. Et au bout de, c'était 4 5 mois, ouais, c'était au mois le 21 juin, et après 5 mois plus tard, oui, je suis partie, j'ai claqué la porte, j'ai donné ma démission au niveau de l'armée, j'ai donné ma démission au niveau civil, je suis partie, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Afrique, en Tanzanie, et pour mon but, c'était aller monter le Kilimandjaro.